ouais, où je vais là. Non, clairement. Est-ce que je fais plutôt de l'immobilier? Est-ce que je fais de la bourse? Est-ce que je fais de l'e-commerce? Est-ce que je fais du trading? Ouais, c'est pour ça que moi, l'investissement, je le vois ça comme une maison sur pilotis. Ouais. Tu as plusieurs pilotis. S'il y en a un qui casse, tu as toujours les autres qui sont Clairement. là. Au niveau business, immobilier, bourse ou autre, en fait, tu as toujours un socle. Et le but, c'est vraiment de toujours réinvestir. Mais il faut que les gens soient patients. Il y a un biais où tu as envie de gagner très rapidement. Au début, comme tout le monde, Ouais, tu regardes les vidéos YouTube, tu te dis, celui il l'a fait, je sais pas quoi. J'ai réalisé vraiment ça il y a 5 ans. Je me suis dit, mais c'est fini, plus jamais j'écoute les gens, tu vois. Si on a à faire des podcasts comme ça, j'essaie un maximum d'être transparent. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Au plaisir aussi. Je pense que du coup, tu peux te présenter en quelques mots et puis après, Ouais, Raph Di Ferro, 30 ans maintenant. Je viens de Suisse de base. Là, j'ai déménagé en Égypte il y a 2 mois. Donc ça se passe bien. Je suis venu à Dubaï pour justement voir les investissements appart, les potes que j'ai ici, passer du bon moment. Donc je reste une semaine et puis je repars demain en Égypte. C'est cool, c'est cool. Ouais, l'Égypte, c'est original. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-bas. Ouais. Non, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Écoute, je suis allé en mai la première fois. Ouais. Et ce qui m'a plu, c'est vraiment l'aspect des gens. Il n'y a pas cet ego que tu retrouves en Europe. Ouais. Niveau business, c'est mort parce qu'il y a du développement business, mais ce n'est pas comme à Dubaï. Après, moi, j'ai racheté une agence de voyage il y a 4 mois. Ils ont beaucoup de clients en Égypte. D'accord. Il y a l'agence aussi là-bas. Donc, niveau business, moi, je travaille, mais en termes de contact, là-bas, business, il n'y a pas beaucoup. Mais ce qui me plaît, c'est surtout, tu vois, au niveau des tarifs qu'il y a, le mode de vie là-bas, l'énergie des gens, etc. Donc, j'imagine que ça change beaucoup. Et puis après, encore une fois, tu vois, je suis à 3 heures de la Suisse, je suis à 4 heures de la France. Ouais. Ça reste. Je bouge beaucoup. Ouais, ça reste pas mal. Au milieu de tout, finalement. Ouais. Donc, agence de voyage à fond, que j'ai racheté il y a 4 mois. D'accord. Et le but, c'est vraiment d'avoir un point sur... Le but de l'agence de voyage, moi, à titre perso, j'adore les expériences, que ce soit culinaire, que ce soit hôtel. Donc là, ces 5 dernières années, j'ai fait plus de 1200 restaurants. Ah ouais, cool. Tu vois, plus de 500 hôtels aussi. Donc moi, perso, j'adore faire ces expériences-là. Et quand j'ai eu l'opportunité de racheter l'agence de voyage, je me suis dit, c'est génial, parce que c'est en concordance en fait avec ce que je fais. Et maintenant, moi, mon taf premier, c'est vraiment d'aller inspecter les hôtels et les restaurants, de voir si tout va bien, puis après de les proposer aux clients. L'objectif avec l'agence de voyage, c'est pas juste faire une agence de voyage classique, c'est vraiment à la longue d'ultra personnaliser les voyages. Ouais. Si la personne veut un jet, si la personne veut des vacances, etc., d'ultra personnaliser tout ça et de faire une sorte un peu de Google voyage où la personne tape ce qu'elle veut, ça lui propose. D'accord. Et ensuite, elle y va. Donc, un peu un mélange de conciergerie, agence de voyage. Ouais, ce que j'allais dire, plutôt conciergerie et un peu haut de gamme, du coup, pour avoir des services premium. C'est ça. Et puis, à côté de ça, tout ce qui est investissement immobilier. Comme toi, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais toi, tu fais en France particulièrement, t'as fait Ouais, plutôt en France. Ouais. J'ai commencé en 2018 en France. Tu sais, c'était le moment où les taux étaient 1%, donc c'était vraiment la folie. C'est augmenté maintenant. Ouais, exactement. Donc j'ai profité de cette vague, on va dire, d'investissement massif pour justement lever un maximum. Et puis pour justement faire grossir le patrimoine, pour avoir justement ce matelas, en fait, ces revenus passifs qu'on appelait. Et le but, c'était vraiment d'avoir une sécurité à vie. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, quoi qu'il arrive, je suis sécurisé à vie, j'ai mon patrimoine immobilier, et j'ai mes rentes qui tournent. J'ai aussi tous les ans, du coup, un capital qui s'amortit. Et qui se paye, donc c'est l'enrichissement qui se fait de façon passive, mois après mois, année après année. Et c'est ça la magie de l'immobilier, en fait. C'est que du coup, tu t'enrichis grâce au levier bancaire. T'as commencé comment, toi? Parce que je pense que pour les gens qui nous regardent souvent, ils vont se dire j'ai pas de sous, donc après, c'est difficile. Pour moi, c'est pas une question de sous. Tu peux même avoir 0 sur ton compte. Si tu as la détermination et que tu as le bon mindset et l'état d'esprit, je pense que tu peux largement... Mais c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyances, tu vois, dans l'immobilier. Moi aussi, il y a longtemps, quand on te parle d'immobilier, tu imagines des gens qui gagnent des millions, donc tu te dis c'est facile et tout. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai jamais investi en France, mais j'ai investi en Suisse, mais j'ai suivi un peu. C'est vrai qu'avec les prêts, etc., tu n'es pas obligé de gagner. Bien sûr, non. En fait, pour moi, il suffit juste d'avoir une stratégie claire et de savoir ce qu'on veut et de ne pas abandonner. Et du coup, le but, c'est vraiment de se constituer une petite épargne via un CDI. Et ensuite faire levier sur son CDI. Donc c'est-à-dire que tu vas voir la banque et tu présentes un premier projet. Et puis ensuite, tu enchaînes. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher un projet rentable. Comme ça, le prochain, il sera plus facile de... c'est vrai. Parce que plus tu as de biens, plus après tu peux lever. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça, pour moi, on peut commencer vraiment de zéro.
se constituer une petite épargne, commencer à investir. Et dans tous les cas, de toute façon, cette épargne-là, on se la refait parce que, on se la reconstitue puisque avec des stratégies bien rodées, on peut justement se reconstituer une épargne. Justement. T'accompagnes les gens à faire ça? Ouais. Ok. C'est ça. Ouais, j'accompagne et le but, c'est vraiment. En fait, c'est comme si j'investissais avec eux, sauf que derrière, à la fin, c'est eux qui sont propriétaires. D'accord. Donc tu leur montres un peu tout. Ouais, c'est ça. On fait tout ensemble. En France uniquement. En France, ouais. Okay. C'est ça. Pour le moment, en France, et puis après par la suite, trop bien. Pour avoir à l'étranger. Okay. Mais l'avantage de la France, c'est qu'il y a du levier bancaire assez facile. Il suffit juste d'avoir une situation stable avec un CDI et on peut justement investir. Donc, voilà. Mais le but, c'est vraiment de se professionnaliser. C'est plus comme avant, voilà, tu pouvais investir, enchaîner comme ça facilement. Là, il faut vraiment se professionnaliser. Avant, ça me semblait un peu plus facile. Vraiment, ouais, c'est ça. Chaque année, tu vois. Ouais, en fait, c'est aussi c'est une question il faut s'adapter en fait. Dans tout marché, il faut s'adapter. Donc là, maintenant, il faut vraiment mettre des process en place pour justement que ce soit le plus professionnel possible. Donc par exemple, acheter en SCI, c'est une stratégie qui est assez stable parce que du coup, c'est l'impôt sur les sociétés. Ça rassure les banques aussi parce qu'on est deux, donc c'est deux personnes. Et alors que voilà, tout ce qui est non propre avec LMNP, MLNP, ça fait que de changer et même ça tend à disparaître. Donc autant aller directement sur une stratégie de société. C'est fou comme ça change à chaque fois, chaque année. C'est le problème des lois en France, ça change beaucoup. Les règles du jeu changent. C'est vrai que ça change de Dubaï. C'est vrai qu'à Dubaï, c'est assez stable. C'est stable et puis tu peux vraiment acheter comme au Monopoly. Moi, ça m'avait choqué, tu vois. C'est assez fou ça. Bon, par contre, à Dubaï, je pense que tu es obligé d'avoir un. Quoique, je sais qu'avec les banques, on m'avait dit que si tu as un travail à Dubaï, tu peux aussi un peu. Oui. Justement, j'étais en contact avec des courtiers et si tu as des revenus stables, tu peux avoir un prêt. Donc, oui, c'est possible. C'est juste que tu mets plus d'apports qu'en France. Oui, tu mets plus d'apports. Mais c'est vrai que les apparts en soi ne sont pas excessivement chers pour ce que tu as par rapport à la France. Franchement, tu peux avoir des prix raisonnables. Ouais. Sachant qu'en plus, c'est des. Pour l'instant. Souvent, c'est ce qui est fou à Dubaï, c'est que tu peux avoir, je sais pas moi, un one bedroom, donc ça équivaut à un T2 en France, à 90 mètres carrés. Projet Verdé, pareil, one bedroom, mais 80 mètres carrés. Ouais, c'est ça qui est fou. Tu dis, c'est hallucinant. Ouais, c'est fou. En fait, tout est grand. Les chambres sont grandes, le salon est grand. Mais tant mieux d'un côté. Et puis c'est très luxueux. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est un marché de diversification. Oui. Et la plus-value, elle est latente forcément si tu investis dans les bons promoteurs. En une année, je trouve que ça a pris 35-40%. Ouais. Tous les ans, ça prend en fait. C'est ça qui est dingue. Ça. Donc pour des personnes qui ont du cash et qui veulent diversifier, c'est un bon marché, je trouve. Ouais, clairement. Voilà. Peut-être pas pour commencer, mais je pense plutôt à un entrepreneur qui a un business et qui a pas mal de cash. C'est vrai. Et qui est difficilement finançable en France parce qu'il a la situation d'entrepreneur. Venir à Dubaï pour investir avec du cash, ça fait sens. Alors qu'en France, si tu as un CDI, il vaut mieux investir si tu as un CDI en fait. C'est ça qui est. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça change beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que dans les investissements comme ça, il vaut mieux être suivi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont se dire je vais regarder des vidéos YouTube. Ouais. Après, les vidéos YouTube, c'est bien pour commencer parce que du coup, t'engranges pas mal de connaissances. Mais derrière, après, pour passer à l'action, il y a un monde. Sur le terrain que tu sais pas. Mais il y a plein de choses. Qui a fait oui, bien sûr. Même si, mettons, tu achètes une formation où on te dit il y a tout de A à Z, lorsque tu vas passer en application et que tu vas commencer à investir, tu vas arriver sur des cas précis où tu n'auras pas la réponse dans la formation. Clairement. Et si tu n'es pas avec quelqu'un qui a de l'expérience, tu ne sauras pas comment faire. Non, c'est vrai. Et donc, c'est l'avantage d'un accompagnement. Ouais. Moi, j'en ai vu beaucoup qui prenaient des risques, qui ne voulaient pas un accompagnement, etc. Et tu te retrouves sur le terrain avec les problèmes. Quand tu n'as pas la réponse, ça coûte cher en humour. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut être bien entouré avec des personnes qui ont l'expérience, moi ou d'autres, et puis qui savent où ils vont. Clairement. Et qui savent investir de façon professionnelle. Donc, je pense que l'accompagnement, c'est vraiment game changer. Ouais, parce que la formation ou les vidéos YouTube, tu as juste les bases finalement. C'est juste des bases. Donc, je sais pas, toi, si tu as pu te former, toi, avant L'immobilier, c'est marrant. Je me suis formé à travers les contacts que j'avais eus. J'ai jamais poussé la formation, pas en France, parce que je suis pas en France. Bah oui. Ça m'a, moi, à titre perso, ça m'a jamais intéressé d'investir en France. J'avais investi en Suisse, etc. Mais je peux pas avancer que j'ai des connaissances en IMO. Moi, c'était plus de l'investissement. Je fais confiance à la personne qui connaît, tu vois. Et après, j'investis, je fais confiance et ça marche ou ça marche pas. Pareil pour Dubaï. Dubaï, c'était du bon sens, tu vois. Bien sûr. Je me suis dit, il y a un marché, je connais un peu les places, tu vois, la Marina, Business Bay. Je sais que ça va augmenter. Après, c'est une question de confiance avec qui tu t'échanges. Ouais, c'est ça. Après, c'est une question de passer par la bonne personne. Surtout. Exact, ouais. À Dubaï, c'est ça, c'est passer par la bonne personne,
choisir le bon promoteur, Ouais, aussi, la bonne localisation. Il y a beaucoup d'arnaques. Énormément. J'ai eu la chance de bien tomber et d'avoir un bon réseau, mais ouais, c'est vrai que je déconseille les gens de prendre le premier promoteur à Dubaï et d'acheter. Non, surtout pas. Ouais. Parce que, et dans tous les pays, pas forcément Dubaï, mais tu peux avoir des surprises. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien faire son étude de marché, parler aux agents immobiliers, voir ce qui se fait, se rendre sur les showrooms aussi, les différents promoteurs. Les showrooms, ils sont stylés. Ils font ça à Paris? Non. Ils font pas ça. J'ai pas vraiment vu. Il doit y en avoir, mais moi, j'étais allé voir avec les maquettes et tout. Ah ouais, non, mais c'est la folie. Bah, justement, il y en a un à Downtown, là, celui d'Emar, et tu vois vraiment des grandes maquettes. Et tu vois les nouveaux projets, c'est magnifique. Ouais. Ça te permet de te visualiser et puis voir les nouveaux projets. Comme ça que tu vois bien avec les maquettes. Ouais, donc c'est pour ça permet bien de se visualiser et puis voir un peu ce qui se passe. Tu comptes investir à Dubaï? Ouais, oui, à l'avenir, oui, bien sûr. Pour le moment, non, mais à l'avenir, c'est prévu que j'investisse à Dubaï, sachant que je commence à avoir un bon réseau et puis je commence à connaître les projets. Donc, ouais, je pense pour moi, c'est vraiment la ville où il faut investir. En général, si tu es sur une vision long terme, tu ne te trompes pas. Quoi. Non. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, des gens qui ont de l'argent. Donc forcément, il y a une situation stable qui se crée justement sur le marché de Dubaï. Et plus on avance, c'est fou comme ça construit. Ouais, bien sûr, c'est la folie. Hein. Justement, là, j'ai vu, même niveau location, les prix, ils ont doublé. Par rapport à l'année passée, c'est fou. Ah ouais, les prix, ils ont doublé. Clairement. Ouais, ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai remarqué, il y en a de plus en plus qui vivent à plusieurs. En mode colocation. Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein. Je pensais pas, hein, mais il y en a Ils prennent des 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés et puis ils mettent plusieurs lits. Ouais, c'est ça. Ou même j'avais vu un gars qui faisait des sortes de capsules. Tu vois. Oui, j'en ai vu. Ouais, c'est excellent. Ouais, ils ont raison. Ouais, c'est fou quand même. Les colocs. Mais ça se fait j'avais habité au Portugal, ça se faisait aussi. Tu vois, tu loues un grand appart et tu payes les colocs. Exactement. En France aussi. Ouais, en France aussi. Ouais. Mais là, il y en a, ils ont carrément abusé. Ils ont fait dans des petites chambres. Ils ont fait au moins 9 lits. Quoi. Enfin, ouais, c'est fou. Et là, à la Marina, j'ai un pote, juste la chambre, il paye 2200 €. Ouais, bah c'est hallucinant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des prix de fou. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des choses à faire, je pense, niveau. Parce que, en fait, surtout à la Marina, il y a des buildings, ils ont plus de 10 ans. Oui. Et donc, ils commencent à être vieillissants. Donc, à JBR, j'en ai fait les frais. Tu vois. J'ai changé d'Airbnb. Ah, bah tu vois. La douche, elle fonctionnait pas. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que pour quelqu'un qui est un peu audacieux et qui a des idées, ça ouvre une opportunité de justement rénover ces appartements-là qui sont vieillissants. C'est vrai qu'il y a la rénovation. Bien sûr, bien sûr. On n'y pense pas, mais on peut. Ah, mais oui. J'en connais qui font ça et ça permet justement de rénover l'appartement et de le louer plus cher. Ouais, c'est vrai. Même à la chambre. Donc ça permet d'avoir des très bonnes rentabilités. Mais il y a certains buildings où, en fait, si c'est du Airbnb en chambre, ils refusent. Ah ouais, carrément. Bah, il y a trop de turnover. Donc, il y en a certains. Certains, pas tous, mais il y en a certains, ils vérifient si tu. Parce que c'est un peu compliqué. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et des fois aussi, il y a des problèmes d'humidité, de ce que j'ai vu. Oui. C'est un truc de fou. Parce que l'humidité. C'est assez humide ici. Hein? C'est assez humide. C'est très humide. Il y a au moins plus de 70% d'humidité. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Je pense que. Parce que la plupart des gens qui viennent à Dubaï, souvent, en fait, c'est le métier facile, ils font agent immobilier, en fait. Oui, il y en a beaucoup. Ouais, c'est facile, en fait, ils recherchent tout le temps. C'est un métier en expansion. Donc, tellement de construction. Ouais. Donc, je sais pas comment ça va se dégoupiller. On verra. D'ici les 5-10 ans, ça va être fou. Ouais, je pense aussi. Ouais. Toi, tu te vois du coup rester en Égypte ou peut-être bouger à Dubaï, non? Ou pas du tout? Alors, déménager à Dubaï, je pense pas. Ouais. Moi, j'aime bien le fait d'être un peu partout. Donc, moi, je vais pas bouger de résidence principale, elle reste en Suisse. D'accord. Donc, après, moi, ça me dérange pas de bouger une fois en Égypte, une fois à Dubaï, etc. M'installer à Dubaï, je pense pas. D'accord. Parce que je trouve beaucoup trop cher par rapport à ce que tu peux avoir, ou le rythme de vie. Ouais. Après, il y en a, ça leur va. J'ai pas besoin d'autant de confort, autant de luxe, tu vois. Après, il y en a, ils ont besoin de ça. Mais l'Égypte me va très bien. Tu peux retrouver un peu une ambiance de Dubaï, beaucoup moins cher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, les gens n'ont pas forcément tort quand ils disent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont superficielles. Ouais. Tu vois, pas tous. C'est vrai. Mais, et même au niveau des entrepreneurs, etc. Donc, c'est pas forcément un mood qui me plaît, tu vois. Ouais, c'est vrai. À court terme, ouais. Mais tu vois, où je viens aller 2-3 semaines et après je rebouge. Mais j'adore Dubaï. Mais, le but, c'est... Mais pas m'installer.
Non, mais après, je trouve que c'est bien de rester 1 mois, 2 mois. Maintenant, Tu vraiment, en fais- termes juste d'expérience, et ce qu'ils proposent, c'est fou, quoi. Ouais, en fait, c'est un boost. Ouais, ça C'est dépend un ce que gros tu booster. recherches. Et vraiment, Ouais. au niveau business et contact, là, par contre, pour moi, ça reste le meilleur pays. Ah bah oui, c'est le meilleur. Ouais, tout se fait Tu rapidement. bouges tout le temps, tu rencontres des gens, tu as plein d'opportunités. Ouais. Et toi, tu vois une différence du coup par rapport à la Suisse? Parce que la Suisse, du coup, c'est un peu aussi. Ça va de l'avant, il y a pas mal. Il y a une très, très grande différence. Ouais. Au niveau du prix, c'est pareil, mais au niveau de la mentalité, c'est pas du tout pareil. Pour moi, on reste, même si c'est pas dans l'Union européenne, on reste dans l'Europe. Et pour moi, c'est une sorte ils sont en train de créer une sorte de prison où ils bloquent les gens et ils pensent plus à leur intérêt qu'à l'intérêt de la population. Et pour moi, ça m'intéresse pas. Ou que tu regardes par rapport à Dubaï, pour moi, c'est des vrais businessmen qui gèrent ça. Donc, ils comprennent que plus ils font plaisir à la population et plus ils proposent des choses, plus les gens vont venir, etc. Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est pas du tout pareil. Maintenant, la Suisse, c'est propre, il y a de la sécurité, etc. Mais tu t'emmerdes un peu, quoi. Ouais, Je m'emmerde. j'imagine, il y a moins de. Maintenant, si tu as une vie métro, boulot, dodo, ou que t'aimes t'enfermer dans une sorte de routine, c'est génial, tu vois. Mais moi qui aime bien bouger, non, c'est mort. Je pense que là-dessus, on est pareil. On n'aime pas rester plan-plan. Après, encore une fois, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir la personne ce qu'elle veut. Tu vois, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Bien sûr. Moi, j'aime bien bouger, donc je vais aller vers là. Quelqu'un qui aime être stable. La Suisse, c'est nickel. Hein. Si tu n'aimes pas beaucoup les gens, tu n'aimes pas beaucoup le contact et tu aimes bien rester dans ta petite zone de stabilité, la Suisse, c'est parfait. Mais par exemple, rien qu'au niveau business et contact, en Suisse, c'est très, très difficile. Tu prends Genève, les gens, ils sont dans leur petit monde, tu vois. Ça marche très bien, ils ont leur entreprise, mais on se voit s'il y a un intérêt, mais sinon, tu ne crées pas de lien. Ouais, c'est vrai que c'est l'inverse de Dubaï, parce que finalement, à Dubaï, tout se fait rapidement. Ouais. Et en fait, c'est très transparent sur les chiffres. Même sur l'entraide, on va tout te donner. En fait. On va t'aider au maximum si tu as un besoin. Et j'ai toujours été étonné. En fait, Et comme tu as dit, c'est très transparent sur les chiffres. Moi, ce qui m'a étonné chaque année que je viens, c'est que tu peux être avec des mecs qui gagnent des milliards, des millions, etc. Et tu vas en France, les gars, à partir de 1 million, on dirait que c'est les rois du monde. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas grand-chose, tu vois. Ouais. Mais la différence de mentalité est folle. Et moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tu fais 6 heures de vol et tu changes totalement de mentalité. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est vraiment une grande start-up, finalement. Ouais. C'est business friendly. C'est ça. Clairement. Donc, je recommande aux gens qui ont peut-être un jugement sur Dubaï de au moins essayer une fois, tu vois. Rien que pour les contacts. J'ai pas du tout la même vie quand je suis à Genève ou quand je suis ici. C'est ça qui est hallucinant. Ouais, et puis, c'est vrai que moi, il y avait pas mal de Français qui vivent à Dubaï, qui, avant de venir à Dubaï, ils avaient des a priori. Oui. Et maintenant, ils sont vraiment. Enfin, ils adorent, en fait. On en a tous, parce que c'est vrai que quand tu arrives, on dirait que tu es un peu dans un métaverse. Ouais, c'est ça. Mais non, après, encore une fois, en termes d'expérience, juste en termes de restauration, c'est ça. Tu peux t'amuser. Et bien dépenser aussi également. Ouais, je pense c'est ça le piège. Ouais, le piège, c'est que tu peux vraiment cramer. Oui, tu peux vraiment flamber. Ouais. C'est vrai. Et ça peut être le piège. Mais on reprend la Suisse, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Je suis venu ici avec ma mère et à chaque fois, elle me dit, mais t'as vu ce qu'on dépense? J'ai dit oui, mais là, on est en mode touriste, expérience, on teste. Ouais. Tu fais pareil en Suisse, à Genève, tu dépenses le même prix. Hein, tu vois. Bah même à Paris, je pense. Hein. À Paris, pareil. Si à Paris, tu t'amuses à faire 3 restos par jour. C'est vrai, tu peux cramer facile. Donc, tu vois, c'est juste. Maintenant, si tu habites là vraiment, tu t'adaptes, tu vois. Et je trouve encore ridicule, tu vois, les entrepreneurs qui se vantent de gagner 100, 200, 300 K et qui dépensent ça par mois. Pour moi, ils sont pas intelligents. C'est pas de l'intelligence financière, tu vois. C'est clair. Pour moi, il faut vraiment avoir un mindset où tu rentres pas dans l'inflation d'un entrepreneur qui gagne et qui va flamber. Et justement, le but, c'est vraiment de réinvestir tout le temps. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'état d'esprit d'investisseur. Oui, en fait, tout ce qui rentre, il faut que ce soit réinvesti. C'est ça. C'est vraiment... Et à la fin, ce qui me reste, je l'utilise pour du plaisir. Oui. Mais vraiment à la fin. Vraiment à la fin. Encore une fois, je pense que les gens pensent trop au plaisir immédiat, tu vois. Les gens, je gagne, je dépense, etc. Mais il y en a plein l'année passée qui ont dû se barrer de Dubaï, tu vois. Bien sûr. Ouais, mais j'en ai rencontré. Ils nous regardent. Ouais, non, mais c'est vrai, il y en a pas mal qui sont partis de Dubaï. Mais c'est vrai. Parce qu'ils ont trop flambé. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et ça va vite, tu vois. Ouais. Donc, même si tu gagnes 100 K par mois, ça va très, très vite. Ah, bah, bien sûr, ouais, tu peux vraiment flamber. Ouais. Parce que du coup, quand tu gagnes ça, tu te dis, je vais les gagner tout le temps. Donc, du coup, tu as un biais
Rien que, tu vois, pour être transparent, là, ça fait 1 semaine et vraiment, on fait pas de folie, tu vois, avec ma mère. Il y a les rendez-vous pro, mais on va manger, etc. Je crois qu'on a dépensé 12 000 balles déjà. Bah oui, ça m'étonne pas. Et vraiment, on fait pas les fous et on flambe pas comme ça. C'est juste qu'on profite, etc. Ouais. Donc si maintenant, j'imagine, ça va super les vite. entrepreneurs qui font leur malin en disant tiens, je vais là, je vais là. Ah bah ça va super vite. Ouais. Et on fait vraiment ça, allez, peut-être 2 semaines à l'année quand on va à Dubaï. Sinon, je fais quand même attention. Bah de toute façon, il faut, sinon tu crames tout ton budget. En fait. Bah c'est ça. Et puis c'est pour aussi gagner plus après. Ça dépend où tu veux mettre tes investissements, tu vois. Mais cramer pour rien. Moi, j'ai vraiment l'état d'esprit de me dire, je diversifie au maximum mes actifs. Clairement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par l'immobilier, parce qu'il y avait l'effet de levier. Ensuite, j'ai diversifié en bourse, donc via des ETF et des actions à dividendes, pour que ce soit vraiment passif. Et j'ai pris un petit peu de risque avec les crypto-monnaies. Donc, je mets un billet à chaque fois quand il y a des bear markets, où je mets un petit peu. Du coup, ça, c'est la partie risque bonus. Et pour diversifier encore plus, un peu d'or. Voilà, de temps en temps, j'en achète des pièces d'or parce que du coup, ça fait que d'augmenter. C'est vrai. Et c'est une valeur refuge. C'est vrai, pour moi, c'est une petite valeur refuge. Donc, je me dis quelques pièces, histoire de me dire, j'ai quand même de l'or physique. Et le but, c'est que en fait, tout s'alimente. En fait. C'est ça qui est bien. C'est vrai. Et puis, ce qui est top en diversification, c'est que, admettons que la crypto va pas, la bourse, ça va, tu vois. Donc, il y a toujours un qui va bien. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le sujet de la crypto, c'est intéressant. On en parle moins maintenant. Ouais. C'est marrant, des investissements en crypto. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je vois ça. Tu y crois à long terme. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais c'était quand la grande chute déjà? Il y a 2 ans. Ah bah oui, de toute façon, c'est des cycles. C'est des cycles, de toute façon. Ouais, c'est des cycles. Mais c'est intéressant. Mais c'est un investissement aussi à prendre en compte. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est pour ça que moi, l'investissement, je le vois ça comme une maison sur pilotis. Ouais. Tu as plusieurs pilotis. Et du coup, s'il y en a un qui casse, tu as toujours les autres qui sont là. Clairement. C'est ça qui est bien, en fait. Que ce soit au niveau business, immobilier, bourse ou autre. En fait, tu as toujours un socle. Ouais. Et le but, c'est vraiment de toujours réinvestir pour... il faut que les gens soient patients, quoi. Parce qu'il y a toujours ce biais du... Ah, bien sûr. Du ouais, mais je gagne pas tout de suite. Oui, mais plus tard. Il y a un biais où tu as envie de gagner très rapidement. Ouais. Mais en fait, la clé, c'est vraiment d'attendre, enfin d'être patient. Et en fait, l'enrichissement, il se fait sur le long terme. Clairement. On va te faire croire que tu vas gagner sur le court terme, mais en fait, non. Mais ça, c'est vrai. Tout se fait sur le long terme. Ça, faut dire aux gens que c'est des menteurs, ceux qui disent que tu vas gagner beaucoup en bourse ou en crypto. Alors, ça fait vendre. Hein. Crypto, tu peux gagner beaucoup d'un coup si tu as de la chance, tu vois. Ouais. Mais moi, quand je voyais les formations crypto, les formations en bourse, en te disant tu pars avec 1 000 € et tu... non. Ça n'existe pas, tu vois. Bah souvent, c'est... À part si vraiment tu as de la chance, tu vois. Mais sinon, non, tout ce qui est investissement, c'est vraiment de la construction peu à peu. Et après, si les gens ils veulent gagner très très vite, c'est comme je dis, c'est des business illégaux, quoi. Oui, bien sûr. Ou alors, tu vois, tout ce qui est e-commerce, etc., où là, tu peux investir peu et gagner beaucoup. Pour moi, c'est du long terme. Et ces gens-là, c'est surtout pour vendre leur formation. Oui, ils font ça, c'est le marketing. Voilà, ouais. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent la vérité. Très peu. Ouais. Bien sûr, très peu. C'est pour ça que c'est rare. Enfin, il y a très peu de gens, justement, sur Internet qui te donnent vraiment la réalité du terrain. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, en immobilier, je pourrais faire croire aux gens, vous allez être rentier grâce à l'immobilier en quelques mois ou en moins d'un an. Enchaîner les Airbnb, à courte durée, etc., cash flow. C'est ça. Ouais, je pourrais leur dire. Oui, mais derrière, ce qu'ils ne savent pas, c'est que déjà, d'une, c'est compliqué à gérer. Il faut un système vraiment bien rodé avec un système de conciergerie ou alors tout soit rodé avec les femmes de ménage, etc. C'est très compliqué. C'est un vrai business, finalement. Ouais, c'est pas passif, c'est un vrai business. Ou alors, il faut vraiment avoir de la chance, faire une plus-value rapide. Oui. C'est très compliqué. Alors qu'en fait, pour moi, l'immobilier, c'est vraiment du long terme. Ça t'investit. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est passif. Hein. Ouais. C'est fou quand même. Ah non, l'immobilier, c'est pas du tout passif. C'est hallucinant, ouais. C'est pas du tout passif pour moi, l'immobilier. Donc, les gens qui veulent faire croire ça, c'est vraiment pour vendre un maximum de formation. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que ça passe moins maintenant. Il y a 3-4 ans, ce discours, tu vois, ça passait. Là, je pense que les gens sont un peu moins bêtes. Oui, je pense que les gens, ils se rendent compte. Maintenant, on est sur un marché un peu plus mature. Donc les gens commencent à être éduqués, à avoir les connaissances. Donc, ils savent que c'est vraiment illusoire de se dire qu'on va être rentier comme ça sous les cocotiers, à rien faire. C'est fou. Et quand bien même, tu as un patrimoine, il y a quand même pas mal de choses à faire. En fait. Oui. Et puis, admettons que, comme tu as dit, tu vois, tu commences à avoir un patrimoine, mais il faut l'investir. Tu vas pas le claquer. Ouais, bien sûr. Ah, parce que moi, tu vois, je connais des personnes, ils ont investi à fond dans l'immobilier. Ils ont rapidement quitté leur travail et ils ont voulu vivre que du cash flow.
Donc, ils n'avaient pas d'autres sources de revenus. Et au final, leur trésorerie, elle a Suivant où fondu. tu vis en plus. Ah oui, elle a fondu comme neige au soleil, vraiment. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ils sont obligés de reprendre un travail. Ah ouais, non, mais T'imagines ? clairement. Et ils se sont retrouvés à avoir des difficultés justement pour faire des travaux imprévus. Il y a ça aussi, les travaux imprévus. Et maintenant, C'est ouf. C'est compliqué. Moi, ça m'étonne parce que, tu vois, on critique ceux qui font leur formation, mais je me dis, ceux qui achètent aussi, il faut avoir un peu de bon sens, tu vois. Quand tu achètes une formation en immobilier, tu sais très bien qu'il peut avoir des travaux dont tu n'es pas prêt, tu vois. Et moi, je l'avais vu en Suisse. En Suisse, ça chiffre beaucoup. Quand j'avais la maison en Suisse, une fois, hop, tu as des travaux à faire, c'est 8 9 000 euros. Et tu dis, ah ouais, ça te nique ton cash flow. C'est ça qui est ouf. C'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu me dire, tout le cash flow, moi, je l'utilise pas. Non. Je le garde en cas où. Parce que c'est un matelas de sécurité. Ouais, toujours. le matelas de sécurité. Pour les imprévus. Et même ça, il y en a qui oublient les matelas de sécurité, même dans le business. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que moi, mon cash flow, je ne l'utilise pas du tout pour vivre. Je le garde en épargne en cas d'imprévu. Clairement. Tu vois, par exemple, j'ai déjà eu des toitures à changer. Boum, 10 000 euros. Tu vois, c'est ouf. Ah, ça va très vite, hein, bien sûr. Hein. Ça, t'as pas d'aide. Hein. Ah bah oui, non, j'ai aucune aide. Tu vois, c'est surtout que c'est à toi, c'est à toi. Surtout quand tu achètes des immeubles, tu es propriétaire de tout. Tu es propriétaire de la façade, de la toiture, des parties communes. Donc, en fait, si tu provisionnes pas, tu es dead. C'est mort. Alors, clairement, tu refasses un crédit, conso, ou je ne sais pas. Ça. Moi, j'ai pas envie. Non, moi, je veux avoir du cash au cas où, si j'ai des imprévus, c'est provisionné. Et là, je suis serein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une toiture à changer, je suis serein. Je me dis, ok, j'avais prévu. Allez, boum. Et tu vois, même en dehors du business immobilier, rien que pour le business classique, il y en a qui font beaucoup de sous et qui le dépensent. Tu as un problème de santé. Bien sûr. Bonne chance. Ah bah oui. Il y en a plein qui n'ont pas de matelas de sécurité, tu vois. Ah, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de prévoir. Clairement. Sinon, l'épargne. L'épargne ou l'investissement. Ah bah bien sûr, c'est important. Épargne ou investissement. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi de l'épargne liquide. Oui. Comme ça, au cas où, si tu as besoin, tu peux... C'est vrai. L'or, c'est vrai que c'est top quand tu regardes. L'or, ouais. Parce que l'or, tu le revends direct, tu n'as pas l'inflation. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en compte épargne, tu vas avoir l'inflation. Ceux qui ont investi avant le Covid, je pense que ça a dû baisser. Ah bah, c'est sûr que... Mais les gens ne se rendent pas compte aussi de l'inflation. Tu vois. Enfin, pour eux, ils ont de l'argent. Mais non, tu ne les vois pas. Ouais, pour eux, c'est un montant qui est là, donc ils l'ont. Il faut s'intéresser un peu aussi à l'économie, tu vois. Mais non, tu ne la vois pas, l'inflation. Bah, tu la vois quand d'un coup tu veux acheter un truc que tu as acheté il y a 2 ans puis que c'est plus cher, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut investir. Ouais. Pour contrer l'inflation. Il faut investir. Et si tu fais pas ça, ton billet de 100 euros, il vaut plus que 50 euros au bout de quelques années, finalement. Tu vois. Ça va très vite. En valeur effective. C'est vrai, les gens ne le voient pas. Ouais, donc c'est pour ça que c'est important. Ouais. Franchement, c'est très important. Ouais. Clairement. Donc, donc toi, du coup, tu comptes diversifier sur d'autres actifs, non? Ou J'ai diversifié, comme toi. Hein. Or, bourse. Ce qui fonctionne le mieux pour l'instant, c'est la bourse. Ces 2 dernières années, on ne va pas parler trop, parce qu'après, des fois, il peut y avoir des années où c'est moins drôle. Immobilier, là, à Dubaï. Le rachat de l'agence de voyage, mais bon, ça, faut travailler. Et puis, sinon, les investissements dans différentes entreprises, tu vois. Après, je bosse beaucoup avec ma mère. On a investi, par exemple, tu vois, en Afrique sur tout ce qui est transport de gaz. D'accord. Donc, les petits business comme ça à côté qui ne coûtent pas si cher que ça et sont très rentables. Parce qu'il n'y a personne qui en parle. Parce que tu vas entendre immobilier, bourse, etc. Mais il y a plein de business à côté. Et puis, plus tu fais des contacts, ou même, tu vois, les business en entreprise. Tu investis dans une entreprise, elle monte, tu prends un pourcentage et il y a tellement de... C'est vrai que le private equity, on n'en parle pas vraiment. Il y a tellement de choses à faire. Mais il y a des gros rendements à se faire justement sur ce genre d'actifs. C'est vrai. Mais pour moi, les gens manquent de stratégie, tu vois. Admettons que tu as des sous, soit tu fais du long terme, soit tu fais du court terme, et l'investissement va être différent, tu vois. Et justement, toi, comment tu trouves ce type de business là, par exemple, tu me dis, par exemple, transport de gaz, etc. Écoute, contact. Hein. Ouais, c'est contact. Tu bouges, tu discutes. Là, par exemple, pour l'Afrique, ma mère a un ami. Ils ont discuté. Ils ont transport de gaz. Bon, bah ok, je connais un peu le business. Je regarde ce qu'il fait. Je regarde, lui, où ça peut emmener. Tu vois, les demandes qu'il y a. Il y a beaucoup de demandes. Tu regardes les rentas et tu dis, il n'y a personne qui s'y intéresse. Parce que peut-être que c'est en Afrique et tu n'as pas confiance. Oui. Mais go, on investit, il n'y a pas besoin de mettre 100 000, tu mets 10, 15, 20 000 et tu as une grosse renta. Donc c'est souvent le réseau, hein, tu vois.
Ouais, c'est qu'une question de réseau. Et puis aussi, il faut faire confiance à la personne. Parce que. Aussi. Mais après, on dit ça, il y a plein de fois où je me suis fait avoir. Hein, bien sûr, c'est le risque. Ok, donc je fais confiance et puis en fin de compte, ça prend pas. Donc pour moi, il ne faut pas partir avec. Peu importe l'investissement, moi, c'est ma mentalité. L'argent, je l'ai perdu. Comme ça, il n'y a pas de. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Surtout sur ce type de business. Ah ouais. Tu te dis, bon, c'est un billet à prendre. Ouais. Non, mais clairement. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Donc, encore une fois, il faut investir intelligemment. Si la personne attend de côté, il ne faut pas tout mettre dans l'investissement. Il faut aussi être intelligent. Donc, j'invite les gens vraiment à pas avoir d'ego et se faire conseiller. Hein, tu vois. Peu importe. N'est pas du tout partir du principe que, allez, j'ai regardé sur YouTube, il a dit ça, donc je vais essayer. C'est clair. Ça, c'est la meilleure manière. Je l'ai fait au début, tu perds énormément. Ouais, toi, t'as beaucoup regardé des vidéos YouTube au début. Ouais, bien sûr. Au début, comme tout le monde, tu regardes les vidéos YouTube, tu dis, si lui, il l'a fait, je suis pas con. Tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais le faire. Mais sauf que lui, il te dit des trucs, il va pas te dire des trucs qu'il a vus et que peut-être que s'il te le dit, tu vas pas avoir envie. Et puis tu testes et tu te plantes et tu vois. Mais c'est ça le problème, du coup, sur YouTube. Quand tu écoutes justement plein d'entrepreneurs, du coup, tu as une facette d'opportunités. Ouais, c'est un piège. Moi, je pense qu'il faut pas. Tu as une multitude d'opportunités et en fait, tu te dis, mais ouais, où je vais là? Non, clairement. Est-ce que je fais plutôt de l'immobilier? Est-ce que je fais de la bourse? Est-ce que je fais de l'e-commerce? Est-ce que je fais du trading? Et en fait, du coup, tu peux t'éparpiller. Vraiment. Ouais. Non, mais clairement. Mais moi, j'ai réalisé vraiment ça il y a 5 ans. Je me suis dit, mais c'est fini, plus jamais j'écoute les gens, tu vois. Oui. Et puis, justement, si on a à faire des podcasts comme ça, j'essaie un maximum d'être transparent. Parce que dans tous les podcasts que j'ai vus, à chaque fois, ça me frustrait. Parce qu'il y a des domaines que je connaissais très bien, je me dis, le gars, il dit pas la vérité, tu vois. Bien sûr. Et je vois pas à quoi ça sert de pas être transparent. Nous, encore une fois, on n'a rien à vendre, tu vois. Bah oui, c'est clair. J'ai rien à vendre, donc c'est clair. Et même si j'avais quelque chose à vendre, je suis très transparent. Tu vois. C'est ça. Moi, partout, quand j'ai fait mon consulting en vente, etc., jamais je vends du rêve. Déjà parce que, de toute façon, tu vas avoir la réalité du terrain. Et j'ai pas envie de passer pour un con, tu vois. Bien sûr. Parce que franchement, tu passes pour un con quand tu dis oui, tu peux. Et puis après, la personne, elle teste vraiment. Et Bien tu sûr. dis, attends, tu m'as pas dit ça. Il n'y a pas pire. Voilà. Il n'y a pas pire que ça. Non, et je pense que vraiment, en étant transparent, les gens, ils ont beaucoup plus confiance. Et hop, tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Donc au moins, si t'as peur, tu sais pourquoi t'as peur. T'as pas peur pour rien. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux très bien te dire, voilà, tu sais que lui, il l'a fait. Donc ça peut le faire aussi pour toi. Clairement. Mais le problème, justement, c'est ces personnes-là qui regardent des personnes qui ont réussi. Bah, en fait, ils peuvent se dire que ça va le faire aussi pour eux. Donc du coup... ça peut, mais... Ouais, mais du coup, je trouve faut pas aller naïvement. Quoi. Ouais, mais je trouve que du coup, il y a peu de personnes qui osent lancer des business qui sont peu populaires. Ouais. Alors qu'en fait, des fois, tu peux justement réussir sur ce business que peu de gens ont pensé. Clairement. Mais juste parce que tu ne l'as pas entendu, tu vas te dire, bah non, je ne peux pas le faire. Alors qu'en fait, pour moi, il faut prendre le risque d'aller sur une idée ou alors sur un business qui est peu populaire finalement. Pour moi, le meilleur truc, c'est le terrain. Bah oui. Tu testes, tu te plantes, mais essayer de le faire un maximum intelligemment, tu vois. Exactement. Et sans ego. Exactement, ouais. Parce que là, tu te plantes. Ou, encore une fois, ne pas hésiter à parler à quelqu'un qui s'y connaît vraiment, tu vois. Ouais, exactement. Et pas demander à ton pote plombier. Bah oui, c'est ça. Tu vois, encore une fois, dans le sens, j'ai rien contre les plombiers avant de se faire allumer. Mais dans le sens où, si je veux investir dans l'immobilier, je parle à quelqu'un qui est dans l'immobilier, tu vois. Si je veux aller chez un dentiste, je parle à quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. Exactement. Pas quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens en business qui vont aller de la famille, tu vois. Je vais demander à la famille qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que tes parents ou ta famille a déjà investi dans quelque chose, tu vois? Non. Bien sûr. Non, il faut demander à des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà l'expérience. Et c'est ce qui te permet justement d'aller plus vite. En fait, tu achètes un accélérateur, tu achètes du temps. C'est ça, exactement. En fait, tu achètes du temps, finalement. C'est vrai. Temps, énergie, argent. Voilà. Je fais toujours le triangle temps, énergie, argent. Parce que tu ne dépenses pas en temps, tu le dépenseras en énergie, en argent, et vice-versa, tu vois. Exactement. Et moi, tout est basé là-dessus. Tu vois. Bon, là, je perds en argent, mais ok, j'ai gagné en temps. Et là, je gagne en temps, donc je gagne en argent ou en énergie, tu vois. Et pour moi, il faut apprendre à se connaître et savoir où on veut aller, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ça dépend de toi, ce que tu veux, tu vois. Exactement. Donc, il y a des gens, l'immobilier, ça ne va pas du tout leur plaire ou leur intéresser. La bourse non plus, tu vois. Exactement. C'est pour ça, pour moi, c'est important de s'écouter soi-même et en fonction de sa situation, choisir justement un business ou un investissement qui te correspond finalement. Mais comment s'écouter pour toi?
Ah, Comment pour- bien c'est comment savoir que c'est juste? Pour moi, il n'y a pas de secret, il faut tester. Ouais. Il faut Ouais. passer à l'action. C'est Tester, vrai. parler aux gens, tester et avancer. C'est vrai qu'il n'y a que le passage en action. Hein, Pour moi, tu as beau avoir toutes les connaissances sur tout le business. tu peux blablater ce que tu veux ou dire oui, mais non, teste. Ouais, non, pour Et moi, tu verras. Si tu perds, tu vois. c'est le meilleur moyen de s'écouter et de se connaître. C'est vrai. Donc voilà, bah écoute, en tout cas, c'était très intéressant Bah de ouais, discuter avec toi. Avec plaisir. Et je pense qu'on aura l'occasion